lisière du bois sacré de Kafioka, village de la région du Pourou. Cet espace de plus de 10 hectares sera entièrement reboisé. Le top départ de ce reboisement est donné par les ministres de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, et celui des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Une initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour une transition écologique réussie et une meilleure résilience face aux effets du changement climatique. Pour le ministre Jean-Luc Assi, le gouvernement veut vulgariser les solutions et alternatives écologiques disponibles. Nous sommes là aujourd'hui, aux côtés donc, du ministre des Mines et de l'Énergie, pour engager le processus donc, de reboisement, qui devrait permettre à terme, donc, selon donc, les engagements de la Côte d'Ivoire, d'atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30%. C'est des engagements qui ont été pris par la Côte d'Ivoire et la Côte de Paris. Et donc c'est dans le cadre de la mise en œuvre de ces accords, de ces engagements, que nous sommes en train de procéder à toutes ces actions. Mamadou Sangafoua Koulibaly se réjouit du choix porté sur son village pour cette action éco-citoyenne et invite les Ivoiriens à s'inscrire dans la dynamique du reboisement. On fera tout pour prendre soin des arbres qui viennent d'être plantés. Il faut savoir que c'est quand même beaucoup plus, je pense que comme une superficie totale de plusieurs hectares finalement. Le planting d'arbres a été précédé par une visite du ministre de l'Environnement et du Développement durable à l'abattoir de Kourougou et dans une usine d'huilerie. Objectif, vérifier si les installations répondent aux normes environnementales. Des activités qui rentrent dans le cadre de la 5e édition de la JFAC, Journée africaine de l'écologie et des changements climatiques. C'est une des infrastructures que le Conseil du coton de l'anacarde met en place pour accélérer la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Elle est désormais opérationnelle et n'attend plus que les potentiels investisseurs nationaux et internationaux. La zone agro-industrielle d'Anaka de Kourougou, ZAICO, dont les travaux ont débuté en 2021. La presse nationale et internationale est invitée pour faire un large écho sur cette zone dédiée à la transformation locale de l'Anakad. Une visite guidée par une délégation du Conseil du coton et de l'Anakad, conduite par son directeur général, Dr Adama Koulibaly, permet de l'apprécier. À ses côtés, les autorités locales. Il faut que la chaîne de valeur de chaque filière soit exploitée par le pays et par les Ivoiriens. Quand le président de la République a donné l'indication, a donné la direction, on n'a plus le choix. Ce n'est plus une option. Donc c'est une obligation pour nous de réussir. Réussir, c'est créer un écosystème favorable à l'activité de transformation. Bâtie sur une superficie de 28 hectares sur l'axe Kourougou-Ferké, dans le Poro, la zone agro-industrielle peut abriter 7 usines. Elle est dotée d'infrastructures modernes, notamment de postes de paysage, 3 entrepôts de stockage de 2500 m² chacun, un centre de valorisation des coques de cajou, une station d'épuration des eaux usées et un parking extérieur d'une capacité de 80 camions remorques. Un industriel qui vient ici, il n'aura qu'à faire sa clôture, et il construit son usine et il se branche sur les différents réseaux, que ce soit l'eau potable, l'électricité, les eaux usées, et il n'a pas d'autres soucis à gérer. Coût global 7,5 milliards de francs CFA à l'initiative du Conseil du coton et de l'Anakad avec le soutien de la Banque mondiale. Ce que nous voulons éviter, c'est que notre richesse parte. D'où la nécessité de transformer et de garder la valeur ajoutée sur le plus long cheminement de la chaîne de valeur. La production, c'est 20%. La transformation, c'est 40%. Donc si nous arrivons à faire les deux, ça fait déjà 60%. L'Anakad occupe le 3e rang des exportations ivoiriennes après le cacao et les produits pétroliers, soit 20% des exportations agricoles de la Côte d'Ivoire. La zone agro-industrielle de l'Anakad de Kourougou devra permettre la transformation de 80 000 tonnes d'Anakad par an et générer 8 000 emplois à terme. Le président du conseil d'administration de l'organisation interprofessionnelle Coton en visite dans un champ
à Korogo. Depuis quelques jours, les paysans sont à la tâche pour enfouir les semences du coton dans la terre. Cette étape marque la fin du long périple dans tout le bassin cotonnier. Une initiative conjointe du Conseil du coton et de l'ANACAD et de l'Intercoton. Objectif, galvaniser les paysans à plus d'ardeur au travail pour la nouvelle saison qui vient de démarrer. Pour moi, c'est de bien faire les traitements, alors utiliser les conseils des conseillers agricoles pour aboutir à un bon résultat qui est la production et la qualité. Malgré la difficile saison écoulée marquée par les effets néfastes des jacides, les paysans s'engagent à poursuivre le travail du coton. Je pense que chacun, si Dieu fait qu'on a la pluie, je pense que c'est mieux de lancer dans le travail du coton. Ce qu'on peut faire, c'est de faire l'effort de le faire et attendre les résultats. Je pense que ça va aller. Les semis du coton ont démarré mi-mai. Les producteurs ont jusqu'à la fin du mois de juin pour boucler les 4 semis recommandés selon l'itinéraire technique. Salle de conférence de la préfecture de Katiola. Autorités administratives, élus, cadres, chefs traditionnels, leaders d'associations de femmes et de jeunesse des localités composant le district de la vallée du Bandama n'ont pas boudé l'activité du ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi. Il s'agit d'une communication débat animée par les spécialistes du domaine de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Communication à son initiative sur les opportunités au profit des jeunes issus des écoles de l'enseignement technique. Depuis la classe de 3e, la plupart des jeunes ne veulent même pas venir à l'enseignement technique. Or, il y a un travail de fond qui est fait. À partir de la rentrée prochaine, nous aurons même des classes de prépa pour les écoles d'ingénieurs dans les lycées techniques. Les conventions sont déjà signées avec les écoles qui sont en Europe là. Et nos élèves, après les 2 ans, iront en Europe pour poursuivre leur formation. Cette rencontre, il faut le savoir, est la 7e édition des retrouvailles appelée Séance des jeudis du district autonome de la vallée du Bandama. Pour Jean-Claude Kwasi, cette conférence débat vient pour éclairer la lanterne des populations, surtout les parents d'élèves. Je souhaiterais que les parents, selon les aptitudes de leurs enfants, les encouragent à faire de l'enseignement général ou de l'enseignement technique, de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage, mais selon les aptitudes qu'ils perçoivent chez leurs enfants. Le district autonome de la vallée du Bandama dispose de plus de 40 établissements de l'enseignement technique, dont 7 publics. Ambiance festive à la place publique du foyer polyvalent d'Ara. L'épouse du Premier ministre Patrick Achi, la ministre Anne Désiré Ouloto et le maire d'Ara, Alette Badoun-Guessan, en parfaite communion avec les femmes de la commune. Ces dames sont venues magnifier leurs sœurs pour leurs énormes contributions au sein des cellules familiales à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Qu'elle soit salariée ou non, instruite ou pas, la femme demeure la pierre angulaire de l'architecture familiale. Semblable à la mère poule, son statut de locomotive sociale se mesure à l'aune de la procréation jusqu'au formatage physique, moral et intellectuel de sa progéniture. La femme porteuse de vie, également mère, épouse et éducatrice, mérite d'être honorée tous les jours pour son rôle crucial dans la société, selon la marraine de la cérémonie Florence Achi. La fête des mères est une occasion pour nous célébrer pour ce que nous sommes, mères de l'humanité, compagne, conseillère irremplaçable de l'homme, symbole de paix, de cohésion sociale et acteur de développement. La ministre Anne Désiré Ouloto ne dira pas autre chose que d'ajouter que la femme est la pierre angulaire du foyer. Femme, quel que soit ton âge, reconnais ta valeur. La mère, celle qui donne la vie, celle qui nourrit, celle qui s'occupe des enfants. Un candidat à une élection, s'il n'y a pas de femme derrière lui, est-ce qu'il va gagner? Au cours de cette cérémonie, 2000 femmes membres de l'association des femmes d'Ara Afema ont reçu de nombreux présents. Certaines ont également reçu, en plus des cadeaux, des diplômes de reconnaissance pour le dynamisme au sein de la FEMA.
11e édition du tournoi de Maracana Interservice dédié à la paix et à la cohésion sociale à Katiola dans la région du Hambol. Pendant un mois, 18 services publics et privés de la commune ont pris part à la compétition, une initiative de Katiola Maracana Club. Il s'agit de renforcer les liens de fraternité et d'harmonie entre les différentes administrations. Je voudrais remercier nos patrons, nos chefs de service qui engagent chaque année leurs équipes. Je pense que sans ces services-là, cette compétition n'aurait pas sa raison d'être. Aux athlètes, je leur dis merci. Merci infiniment pour cet esprit de cohésion, de fraternité qui ont prévalu pendant cette compétition. Il n'y a pas eu de blessés. Je suis un président très heureux parce que tout s'est bien passé. Vainqueur de la compétition, l'équipe du coton Anacad en bleu qui a pris le meilleur sur celle de PPS en noir, 4 buts à 2. Parrain de la cérémonie, le député maire Thomas Camara. Son représentant et le préfet de région félicitent les initiateurs pour cette activité qui contribue au renforcement de la cohésion sociale dans la localité.